comment vous allez? Ça va bien? J'espère que tout va bien de votre côté. Et ici, c'est votre leader Hakim, celui qui donne la formation de base gratuite et aussi la stratégie SNV gratuite. Et puis tout ça là, c'est disponible dans un groupe Telegram. Ouais, donc il suffit seulement de m'écrire pour qu'on je puisse vous envoyer le lien du groupe Telegram ou bien contactez-moi sur WhatsApp ou bien écrivez-moi dans les commentaires et je vais vous balancer le lien du groupe. Sans plus tarder, la séance d'aujourd'hui pour cette nouvelle Zoom, ça portera sur la structure du marché et la théorie de Doom. Comment identifier la structure du marché et qu'est-ce que c'est que la théorie de Doom. Sinon, sans ça, vous ne pouvez pas évoluer sur le marché financier. La première des choses à savoir, il faut savoir identifier la structure du marché quand vous ouvrez vos ordinateurs ou bien vous ouvrez vos graphiques. Maintenant, nous avons trois types de structures du marché. Il y a une structure haussière qu'on appelle dans une tendance haussière. Nous avons une structure qui fait des sommets de plus en plus hauts. Regardez ça. Ok, ce que vous voyez devant vous ici, celui 1 qui est là, était une structure haussière, ça. Ouais, quand le prix crée des sommets de plus en plus hauts, on appelle ça structure haussière. Ici, c'était une structure baissière parce que le truc descend. Ouais, c'était surtout haussière et baissière là. Ici, haussière parce que le truc monte. Ici, nous sommes en range. Ouais, c'était surtout range qui fait parce que le prix crée des accumulations ici. Maintenant, quand est-ce qu'il s'agit d'une structure haussière? Une structure haussière évolue comme ça et fait une correction. Par exemple, tout ce que vous voyez ici là, c'était une correction. Après une impulsion à la hausse comme ça, il crée un sommet et après le sommet, il crée une correction. Et le prix n'évolue pas dans un mouvement direct. À chaque fois qu'après une impulsion, il devait avoir une correction. Et après la correction, c'est en ce moment que nous allons entrer sur le marché selon la tendance pour pouvoir prendre une position à la hausse ou à la baisse. Parce que quand il s'agit d'une tendance haussière, c'est après la correction que nous allons chercher des entrées pour pouvoir prendre l'impulsion, la nouvelle impulsion à la hausse. Par exemple, ici maintenant, regardez ce qu'il y a là, hein. Le prix a fait une impulsion ici. Et en même temps, il a fait une correction. Donc, on se dit bien oui. Maintenant, après la correction, qu'est-ce qu'on va faire? Après cette correction maintenant, nous allons essayer de voir, tracer une ligne horizontale comme ça. Maintenant, le prix a fait une impulsion à la hausse. Maintenant, quand le prix est en train de faire une correction en train de descendre, là, nous allons attendre que le prix crée une nouvelle impulsion. Donc, on attend dans la zone ici. Par exemple, ici, on peut attendre le prix dans cette zone-là pour pouvoir prendre une position, la nouvelle impulsion à la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on identifie une tendance haussière ou bien la structure du marché, c'est ça. La structure du marché, c'est l'ensemble d'une impulsion et puis d'une correction. Et puis, c'est l'impulsion et puis correction. Ça. Donc, pour pouvoir bien réajuster et puis avoir plus de la probabilité de son côté, c'est à ce moment que nous, on ajoute les BMS sur le marché. Les BMS, ça suffit quoi? C'est la cassure de notre structure. Les BMS, là, c'est la cassure. Ici, par exemple, ici, on peut dire que c'était un BMS. Et ici aussi, un BMS. Et ici aussi, un BMS. Les B Les B, attends, je vais passer ça. Je vais rapidement noter ici. C'est BMS.
Ouais, un peu. Ça, c'était BMS, ça. Ici aussi, on peut dire BMS. Ici aussi, il y a BMS. Donc, après la cassure de la structure, on appelle ça BMS. Et puis le prix fait une correction avant de remonter. Donc, c'est la manière dont on identifie une structure à la hausse quand il s'agit d'une tendance haussière. Maintenant, quand il s'agit d'une tendance baissière, le prix fait une correction et impulsion. Pareil pour ce qu'on avait vu tout à l'heure et dans une tendance et haussière. C'est la même chose. Il n'y a pas la différence. Ici, par exemple, regardez, le gars fait une cassure ici, cassure, cassure. Vous voyez, le gars a créé des BMSO dans ces zones-là. Et quand le prix crée des BMSO sur ces zones, on met BMS, hein. Donc, chaque cassure de notre BMS, la cassure, c'est la structure du marché, vous voyez. Donc, le prix, le prix a fait une première impulsion ici. Il a fait une correction en haut au niveau de certains niveaux et impulsion là, il s'est encore retourné maintenant, fait une nouvelle impulsion et une correction, impulsion. Les mouvements que vous voyez, ils créent des mouvements sinusoïdaux ou bien des mouvements zigzags comme ça là. Ce sont des corrections sur le marché. Ce sont des retraces et retracements. Les corrections, on appelle encore les corrections les retracements. Les retracements du marché. Donc, le prix est en train de faire une correction, en train de retracer jusqu'à combler toutes les impulsions qui sont ici. Et puis maintenant, chuter maintenant, faire une nouvelle impulsion. Maintenant, avant que le prix retrace, avant que le prix fasse une correction, quand est-ce que le prix fait une correction? C'est lorsque le prix a cassé le sommet. Regardez, le sommet qui était ici là. Le sommet qui est là, je vais vous montrer. Lorsque le prix a cassé le sommet qui était là, quand le prix casse un sommet et crée un BMS maintenant là, dans ce moment qu'il crée des corrections, c'est ça comme ça. Et après chaque cassure de notre ancien plus haut, ancien plus bas qui était là, le prix fait une correction. Après chaque cassure, le prix fait une correction. Donc, on te dit en même temps qu'après chaque BMS, parce que c'est la cassure de la nouvelle et de l'ancien sommet qui crée un BMS. Ouais, c'est la cassure de l'ancien sommet qui crée un BMS. La cassure de l'ancien sommet qui était ici là, qui crée un BMS. Ouais, quand le prix casse l'ancien sommet qui était ici à la baisse comme ça, là, ça crée automatiquement un BMS. C'est la même chose quand il s'agit d'une tendance haussière. Quand le prix casse l'ancien sommet qui était là, à la hausse comme ça, là, il faut savoir que le prix a créé un BMS. Donc, le prix devait faire une correction. Et après le BMS, là, le prix fait une correction à la baisse quand il s'agit d'une tendance baissière haussière. Et puis, après cette correction-là, le prix fait une impulsion à la hausse. Même chose pour une tendance baissière ici. Vous avez eu tracé ici. Maintenant, quand il s'agit d'une tendance en range, on n'a pas des impulsions ou bien des corrections dans une tendance en range. Dans une tendance en range, nous avons uniquement des prix qui créent des mouvements de sinusoïdal. Le prix reste dans un milieu qui fait des va-et-vient. Il part à la hausse, tantôt il part à la baisse. Donc, il n'y a pas une direction fixe. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous me comprenez jusqu'à là. Donc, la probabilité, si tu veux vraiment réussir dans le domaine, il faut d'abord aller jeter quand tu ouvres ton graphique ou que tu ouvres ton ordinateur, la première des choses que tu vas faire, tu ouvres ton graphique là, tu vas identifier la structure du marché. Nous sommes dans quelle structure? C'était le prix, le marché est en range ou bien est en baisse ou bien est en hausse. Maintenant, après avoir identifié la structure du marché, vous devez encore identifier dans quelle phase que le prix est.
est-ce que le prix est dans une phase de correction ou bien de retracement? Et c'est la correction qui s'appelle encore le retracement. Ou bien le prix est dans une phase d'impulsion. Il faut bien noter ce que je vous ai en train de dire. OK? Et maintenant, c'est l'exemple que je vais vous montrer, l'exemple pratique là sur le graphique pour que vous puissiez bien comprendre ce que je venais d'expliquer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous ai dit, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires ou bien écrivez-moi pour avoir plus d'explications pour que la prochaine vidéo que je vais faire là, je vais encore refaire, je vais encore repasser sur ça avant de faire d'autres vidéos. OK? Et n'hésitez pas de liker et partager ça à vos amis. Maintenant, je vais faire calcul. Tout ce que je viens de vous montrer comme ça ici, c'est sur le graphique pour vous montrer les différents types de tendances que... Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer la théorie de deux en même temps avant d'aller sur le graphique et montrer vous les deux. Par exemple, la théorie de Down dit quoi? La théorie de Down dit quoi? La théorie de Down, là, ça, c'était un Américain. Vous voyez. Lui, c'est lui qui a identifié, premier qui a fait sortir la théorie. Et la loi de la théorie de dos permet d'identifier des sommets de plus en plus hauts. Quand il s'agit d'une tendance baissière, la loi de théorie de dos permet d'identifier des sommets de plus en plus hauts. Quand il s'agit d'une tendance haussière, les théories de dos permettent d'identifier des sommets, ouais, des sommets de plus en plus hauts. Par exemple, les sommets qui sont de plus en plus hauts ici, je vais vous montrer. Ici, par exemple, ici, il y a un premier sommet, premier cru, le premier pic qui est ici, et deuxième pic. Donc, la loi de Dieu dit quoi? Il y a les high low, et puis tout ça là. Donc, les sommets de plus en plus hauts ici, il y a le premier sommet, et le sommet qui était ici est plus haut que le sommet qui était là. Même chose ici, le sommet qui était créé ici est plus haut que le sommet qui était là. Donc, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que le prix devrait payer des sommets de plus en plus hauts. Pareil pour une tendance baissière qui est une structure baisse, et baissière. La loi de Dieu dit quoi? Il crée des sommets de plus en plus bas. Par exemple, il y a le premier sommet et puis le premier sommet qui était là, et le sommet suivant là, c'était plus bas que le sommet qui était en haut ici. Et le sommet suivant encore plus bas que le sommet qui était là. Vous voyez? Donc, c'est la loi du dos, ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais sur le graphique pour vous montrer ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, je vais venir en H1. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une tendance haussière, par exemple, depuis, vous voyez, ici, c'était une tendance haussière. Ce que je viens de tracer là, c'était une tendance haussière, regardez. C'était une tendance parce que le prix monte à la hausse comme ça. Pourquoi? Parce que le prix crée des sommets de plus en plus hauts. Vous voyez, le prix crée des sommets de plus en plus hauts. Par exemple, notre premier sommet, notre premier pic ici, notre premier pic qui est là, c'était, attends, je vais essayer de tracer rapidement. Il y a le premier sommet qui était là. Et c'est la couleur. Voilà. Il y a le premier pic, premier cru, deuxième cru, troisième cru, vous voyez, ainsi de suite. Ici aussi, il y a des crus là. Donc, quand il s'agit d'une tendance haussière avec la tenue de dos, on dit que le sol est le plus crée des sommets de plus en plus hauts. Donc, ce sont les sommets que j'ai tracés ça. Et puis, quand
la structure, pour identifier la structure, j'avais dit quoi? Et puis créer des mouvements, des phases d'expulsion et puis une phase de correction. Par exemple, ce que je viens de tracer, je vais venir en M30, vous allez bien voir. Oh, putain. Ouais, quand je suis en M30 comme ça, pour bien voir la tendance, regardez, il y a le premier sommet et puis et une impulsion et puis après la correction, regardez, la correction, vous voyez, il y a des petits bougies de manipulation comme ça. Et puis une impulsion haussière et puis une correction. Je vais essayer de tracer avec les patterns pour pouvoir bien vous montrer. Il a fait comme ça. Et puis, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Ouais. Et cette impulsion-là, c'est plus long que les autres. Et puis maintenant, c'est un petit peu moment que j'ai encore créé d'autres. Ouais. Et c'est revenu maintenant. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. C'était pour une tendance haussière, ça. Mais pour une tendance à rien, je vais vous montrer. Le prix n'évolue pas dans un sens fixe. Regardez, pas dans une tendance à rien, c'est ça. Le prix paye une mouvement significatif des va-et-vient. Regardez, vous voyez, le prix évolue de telle manière, vous voyez. C'est en ce moment que le prix évolue de telle manière comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle une tendance en gain ou bien une tendance en accumulation. Le prix a tout de respect dans cette zone-là. C'est la zone qu'on appelle une zone de gain. Vous voyez. Le prix touche le sommet de la résistance et il revient et toucher le support. Maintenant, la résistance et support. Et une tendance en gain évolue dans une zone entre le support et la résistance. C'est un peu ça. Maintenant, pour une tendance baissière, c'est ça que je vais vous montrer ici. Quand il s'agit d'une tendance baissière, le prix crée des sommets de plus en plus bas. Regardez, il y a baissière comme ça, il y a impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, impulsion, et puis correction, impulsion. Quand il s'agit d'une tendance baissière, c'est ça que vous avez trouvé. Et le prix crée des sommets de plus en plus bas. Donc, quand vous ouvrez vos graphiques, il faut savoir dans quelle tendance, quelle est la structure du marché. Première des choses à savoir. Deuxième des choses, maintenant, nous sommes dans quelle phase? Ou bien c'est une phase d'accumulation, ou bien c'était une phase d'impulsion, ou bien c'était une phase de reculement ou correction. Est-ce que vous avez compris ce que je vous en dire? OK. Maintenant, c'est ça. Donc, j'ai fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez prendre des positions sur le marché financier. Et j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez bien compris, n'hésitez pas de partager avec vos amis et ou bien poser vos questions. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse vous aider.